Oui, c'est maintenant C'était qu'on est trop nous en sérieuse, demander c'est en même ça. temps. On va quand même vérifier qu'on est bien en direct parce que c'était quand même épique pour arriver jusqu'ici. Oui, on est en live, je nous vois et je suis en train de partager sur ma page et mon profil. Donc, Magnifique. Eh ben, écoute, pendant que tu partages, on va pouvoir laisser le temps aux gens de se connecter. Bon, ben, ça commençait de façon très drôle. De toute façon, voilà, je sais que j'ai le boyau de la rigolade aujourd'hui. Et au moment où on passait en live, je dis à Virginie, ben, c'est bizarre, il me demande mon mot de passe pour Facebook. Et puis, je ne me souvenais plus de mon mot de passe. c'est ça. Ben, dans ces moments, coucou Stéphanie, dans ces moments-là, on reste calme. Hein, c'est comme ça qu'on avance plus vite finalement. Virginie, Oui, je suis ravie. Oui, tu voulais dire quelque chose. non, je disais que justement, quand tu cherchais ton mot de passe, vous m'excusez. Hein, je me suis rendu compte que j'avais mis des rayures comme ça. Il y a des rayures derrière. Donc aujourd'hui, c'est faute de goût, mais c'est pas grave. Je suis parfaitement imparfaite. Ah non, mais on va parler d'alignement. Regarde, regarde, moi aussi j'ai mes rayures. Tu as vu, regarde, je t'accompagne là derrière. Stéphanie, elle est au taquet pour nous retrouver, donc c'est bon, tout est parfait. Ouais, c'est ça. Bon, je suis ravie, mais vraiment ravie de passer ce moment en live avec toi. Mais, pour parler du congrès de l'écologie relationnelle, tu es l'initiatrice de ce très très beau projet. Ça fait déjà 1 an que le congrès de l'écologie relationnelle existe, parce que j'ai eu la joie, l'honneur, le bonheur de faire partie de ceux qui participaient, qui t'ont accompagné dans la naissance de ce projet l'an dernier. Et cette année, le congrès de l'écologie relationnelle recommence pour sa 2e édition, alors avec des petites particularités en plus, hein, tu vas nous en parler, et une thématique que j'aime beaucoup. Merci pour ta présence Virginie. Tu nous parles de la thématique? Oui, avec grand plaisir, Valérie. C'est vrai que l'année dernière, le premier congrès, on avait posé les bases des relations. On était parti sur harmonisons nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde. Tu étais venu nous parler, d'ikigai, ta spécialité, ta pépite, ton trésor en fait. Et puis tu en parles tellement bien que l'année dernière, c'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne parler d'ikigai que toi. Et puis cette année, on est parti sur une édition. Alors, je dis on parce que j'ai des partenaires québécois cette année, Julie Massicotte et Manon Paquet de Joy. Et je leur ai proposé, déjà qu'au lieu de faire une 2e édition en avril, on la met fin janvier. Vous allez voir, il y a vraiment une raison particulière du pourquoi fin janvier. Parce que cette année, j'avais envie de parler de rêve. Et donc, c'est une édition rêve et vous, avec ce jeu de mots, rêvez-vous. Parce que j'entends beaucoup de gens aussi depuis quelques mois, on va presque dire des années maintenant, hein, parce qu'on est dans une situation mondiale qui dure déjà depuis presque 2 ans, où les gens sont des fois un petit peu dans cette morosité de se dire mais à quoi bon rêver, à quoi bon espérer. Et je pense que justement, c'est la meilleure période pour aller reconnecter à ses rêves, pour aller justement chercher cet alignement que peut-être on a perdu. Là, tout d'un coup, on se prend les choses en pleine Ouais. face. Donc, c'est vraiment la meilleure période. Et fin janvier, parce que début janvier, on est tous avec des bonnes résolutions que pour la plupart, on ne tient pas. Donc, fin janvier, ça va être le moment d'aller mettre un coup de boost. Et puis, pendant 9 jours, un espace de bienveillance et de partage, de belles connexions. Donc, voilà un C'est petit peu clair, c'est clair. pour cette année. Et c'est vrai que ça tombe au bon moment parce que c'est vrai que ce mois de janvier, alors certes, il y a les fameuses bonnes résolutions, mais on n'y croit pas, on les tient pas. Mais c'est vrai que c'est quand même une période qui porte ce moment où on va se fixer quand même les grands buts de l'année, quoi. Moi, j'aime bien parler des sommets. Tiens, quel sommet j'ai envie de gravir cette année? Et le mois de janvier, c'est vraiment le moment propice à ça. Parce que, alors, je ne sais pas, voilà, tu es dans la préparation du congrès, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir à quel point j'aime jouer avec l'ikigai et que les choses ont encore évolué depuis 1 an. Mais je travaille l'ikigai avec l'astro-coaching et c'est vrai que ce mois de janvier est marqué par le signe du Capricorne. Et le Capricorne, c'est ça, c'est le signe justement qui dit, tiens, c'est l'ambitieux, et puis qui dit, allez, je vais marcher un pas après l'autre pour dire, voilà les sommets de mon année, et voilà ce que j'ai envie de gravir, quel chemin j'ai envie de monter et où est-ce que j'ai envie d'être d'ici 1 an. Parce que comme tu dis, hein, ça fait quelques années que ça dure, puis même avant, le contexte dans lequel on est. Mais là, il y a vraiment une accélération. Les gens disent, bon, il faut que ça change, quoi. Il
faut que ça C'est change. ça. Hein. Mais Ouais. il faut que ça change pourquoi? Mais c'est ça. Donc ça change pourquoi. Alors oui, je vois passer ce que tu fais, même si effectivement je suis complètement à la tête dans le guidon. Et j'ai envie aussi d'expliquer aux gens pourquoi aujourd'hui on fait ce live et puis la place particulière que tu vas avoir dans le congrès. Parce Oui. que cette année, tu n'es pas conférencière dans le congrès, tu n'interviens pas en Ah, conférence dans le congrès, tu étais là sur la première édition. Mais je voudrais quand même expliquer aux gens pourquoi tu n'interviens pas en tant que conférencière, mais pourquoi tu vas intervenir quand même. Parce que peut-être toi, tu ne le sais pas, mais moi, tu moi, m'as je pas vais tout te dit. le dire. Allez, dis-nous C'est vrai tout, qu'il dis-moi il y a tout. ouais, il y a des magnifiques rencontres que j'ai faites depuis 2020, hein, grâce aussi à cette formation, l'Académie Zéro Limite. Puis nous, on se connaissait déjà aussi dans la meilleure année de votre vie, de Martin Latulipe en 2019. On s'était déjà rencontrés virtuellement, bien qu'on aurait pu se rencontrer en réel parce qu'on s'est retrouvés dans la même salle en mai 2019, mais on s'est pas croisés vraiment. Et puis ça a été une merveilleuse rencontre quand même virtuelle. Enfin, j'aime pas dire virtuelle, à distance. Ouais. Toutes les deux, tu as fait partie de la première édition. Puis après, quand j'ai préparé cette deuxième édition, j'avais en tête pour toi, j'ai d'autres projets avec toi, dont tu n'es toujours pas au courant. Et On en donc, je me suis reparlera. dit, Valérie, c'est pas pour le congrès. Il va y avoir une autre chose que je vais lui proposer, tout ça. Puis à un moment donné, en fait, ta présence m'a manqué. Vraiment, je me suis dit, mais c'est vrai. Je me suis dit, mais Valérie, elle ne fait pas partie des conférenciers cette année. Et ça me manque. C'était déjà bouclé, on ne pouvait plus rajouter personne. Et puis, je dis, mais j'ai vraiment envie de la voir quand même dans le congrès. Et donc, je lui ai proposé, aux gens, je vous explique, hein, je lui ai proposé d'intervenir dans… Il y a une nouveauté dans le congrès cette année, c'est qu'en milieu de congrès, on va avoir un moment de connexion, un peu comme une soirée réseautage, vous savez, on se retrouve les uns les autres et toi, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, c'est vraiment ce moment de pause, le mercredi au milieu du congrès, puisque le congrès commence samedi 22 jusqu'au dimanche 30, mercredi 26. Il n'y aura pas d'interview en live ce jour-là. Il y aura trois interviews préenregistrées, donc vous pourrez regarder au cours de la journée. Puis le soir à 18h, on va faire un moment de connexion avec des invités surprises. Donc, on dévoile là, qu'on dévoile maintenant parce que ce n'était pas annoncé encore. Et donc, on va être 6, donc les 3 organisatrices plus 3 invités. Et on va avoir un moment de connexion. On va se partager dans les salles. Donc, ça va être vraiment sur Zoom. Tout le monde va pouvoir venir. Et Valérie va être une des hôtes de cette soirée et va pouvoir aller en connexion avec les personnes et puis leur demander qu'est-ce qu'elles ont vécu dans le congrès, puis avec son expertise de l'ikigai et de tout ce que tu découvres aussi, que tu apprends depuis plusieurs mois, de pouvoir aller au contact des gens. Donc voilà, Valérie fait partie de ces invités surprises du mercredi soir qui sont arrivés là en cours de route du congrès, mais vraiment merci déjà d'avoir accepté de faire partie de l'aventure sous cette forme-là, parce que ta présence m'est très précieuse dans cette deuxième édition. Donc déjà, merci Merci à d'avoir toi. accepté. Je suis touchée et je me sens choyée en même temps. Tu sais pourquoi? Parce Parce que que… tu as moins de préparation que les autres. Mais non, tu sais bien que ça, c'est facile. En plus, ah non, mais attends, je veux quand même dire quelque chose. En plus, c'est vraiment une blague. Enfin, c'est une blague, oui et non. Parce que c'est vrai que moi, au niveau des… Il faut quand même savoir que très exigeante avec les conférenciers. Je vais les titiller jusqu'au bout. Je leur demande des bios qui font entre 100 et 150 mots. Je leur demande le soir du live de se présenter en 7 mots. Et puis Valérie, elle me fait 10 phrases. Mais Tu me drives. je leur demande aussi, enfin, moi, ces congrès, c'est pas juste de l'interview comme ça dans le flow, même si on peut faire de très belles choses dans le flow, et on en a fait dans le flow. Mais par contre, c'est très cadré dans le sens où je demande aux conférenciers de la qualité. Donc déjà, ils sont triés sur le volet. Il y a de la qualité, il y a de la connexion humaine, mais il y a aussi des partages de clés. On n'est pas juste dans des discussions qui peuvent aussi apporter. Mais moi, j'ai mon passé d'enseignante, en fait. Et ça, je ne l'enlève pas. Et moi, mon but, c'est aussi de transmettre au cours de ces congrès, de planter des graines. Et donc, quand on prépare des entrevues pour le congrès, je ne sais pas si Stéphanie Marie est encore présente avec nous, mais elle le sait parce que ça fait 2 fois qu'elle intervient et elle sait à quel point je suis pointilleuse sur les préparations et je veux vraiment savoir. En fait,
c'est pas que je veux savoir là où les gens veulent aller pour les contrôler, c'est parce que je veux savoir à l'avance, parce que moi, je veux mettre en valeur. Elle est encore là, elle dit, je veux mettre en valeur leur message. Et donc, bon, alors Stéphanie, en plus, on se connaît très bien, donc on pourrait même faire quelque chose sans préparation. Mais il y a des conférenciers que je ne connais pas personnellement. Alors, je les connais, mais avec qui je n'ai pas forcément échangé énormément en amont. Et j'ai besoin de savoir où est-ce qu'ils veulent aller, parce que mon but en tant qu'intervieweuse, c'est de mettre en valeur le message. Oui, elle dit, tu es pointilleuse et c'est ce qui amène une grande qualité. Et j'y tiens vraiment. Parce que non seulement moi, je crée des congrès, mais j'apprends aussi aux gens ensuite à créer des sommets en ligne. Donc, il y a une rigueur à avoir sur les valeurs qu'on transmet, sur la qualité qu'on transmet. Et donc, oui, je les embête un peu, je vais les titiller. Les titres sont travaillés, des fois, ils sont remodifiés. Les questions sont… Voilà, tout est aux petits oignons, j'ai envie de dire, pour le plus grand plaisir des participants. C'est ça. Et donc, toi, je t'ai pas trop embêtée, en fait. C'est ça que tu voulais dire. Non, je t'ai dit, la carte blanche. En fait, alors je veux revenir sur ce côté très pointilleux justement que tu as. Ce n'est pas pointilleux, en fait, c'est la qualité que tu mets dans la préparation, dans l'organisation de cet événement, parce que ça a un impact direct justement sur ce qui se vit dans ce congrès qui, pour moi, est unique pour cette petite chose spéciale. Je crois que tu mets tellement, je dirais, d'attention sur les petits détails, je dirais, dans la préparation, que c'est vrai, quand le congrès se vit, moi, c'est le premier congrès que j'ai vécu où je me suis dit, mais c'est tellement huilé. Alors, évidemment, il y a tous les imprévus qui font partie du jeu, mais je dirais que c'est assez huilé pour qu'on se détende, on profite du moment et qu'il y ait une vraie connexion, justement, entre les participants et les intervenants. Et ça, c'est vrai qu'on sent que tu l'as tellement préparé en amont, je dirais, ce congrès et ce contenu avec les participants, que tout d'un coup, ça y est, c'est la fête, quoi. C'est la fête et on vit le truc ensemble. Et ça, je crois que le retour, le plus beau, le plus gros retour qu'il y avait eu des participants de la première édition du congrès, c'est ce qu'on t'avait envoyé. On t'avait dit, mais c'est le premier congrès où on peut monter sur scène, en fait, avec vous. On est avec vous. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'unique. Donc, il y a cette proximité. Et puis finalement, du coup, je me sens choyée dans ce que tu m'as proposé, dans la forme que tu m'as proposée pour intervenir cette année, parce que pour faire le lien avec l'ikigai, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le verbe de ma mission, moi, c'est connecter, se reconnecter. Et tu vois, ce que tu me proposes de vivre là, je me dis, ah, mais je me sens tellement à ma place. Oui, donc ça, c'est fabuleux. Finalement, ça s'est présenté à moi comme une évidence, en fait. C'est-à-dire que j'étais là, je me dis, mais je ne fais pas intervenir Valérie au congrès. Puis tu sais, il y avait quelque chose, je me disais, mais pourquoi, en fait? Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je ne lui ai pas proposé? Et à un moment donné, c'est arrivé comme une évidence. Je dis, mais c'est évident, pourquoi je ne lui ai pas proposé? Parce que j'avais autre chose à lui proposer de différent. Et de différent déjà, parce que l'année dernière, ça ne s'est pas fait. Et de différent pour toi qu'il avait vécu l'année dernière. C'est vrai qu'il y a trois piliers un peu dans ce congrès. C'est Stéphanie Marie qui est encore là et qui dit effectivement, ça nous permet en tant qu'intervenant de se sentir en confiance. Et ça, pour moi, c'est hyper important que vous vous sentiez en confiance. Il y a Jean-François Lacasse et toi. Vous êtes les trois et Martin Latulipe. Vous êtes les quatre, en fait, qui étaient déjà là l'année dernière dans ce congrès. Qui reviennent. Et comme je disais à Stéphanie dans notre live de lundi soir, je dis, il y en a qui dans 10 ans seront encore là parce que vraiment, il y a une connexion de cœur aussi qui est importante, quelque chose qui s'est créé. Et c'est vrai que l'année dernière, les participants l'ont senti aussi. Moi, je ne vais pas chercher les gens pour leur… Alors, bien sûr, je vais chercher des gens qui ont une expertise, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas l'expertise qui m'attire en premier, en fait. C'est la connexion humaine qui m'attire en premier. Et ensuite, je regarde quelle est l'expertise de la personne et est-ce que je peux l'intégrer dans la thématique? Est-ce que je peux l'inviter à faire partie de l'aventure? Mais la première chose, c'est vraiment, est-ce que j'ai eu une connexion humaine avec cette personne? Parce que tu as des gens qui ont et c'est pas que ce ne sont pas des belles personnes, c'est juste que moi, je ne connecte pas avec. Et si moi, je ne connecte pas avec, en tant que chef d'orchestre d'un congrès, parce que je me vois vraiment dans cette posture-là de chef d'orchestre qui va faire que chaque musicien va avoir son solo aussi, mais qu'il y a tu vois, une musique globale qui va… Une harmonie. Belle à entendre. Tu sais ce que je trouve intéressant justement dans cette nouveauté que tu proposes justement, cet intermède-là, cette connexion intermédiaire dans le congrès,
c'est que justement, les participants auront déjà vécu quelques rencontres avec des intervenants et, ils vont arriver à ce temps de connexion, cet intermède avec déjà des choses dans leur bagage. Et si on reprend l'image, tu vois, du quel sommet j'ai envie de gravir cette année, je remplis mon sac à dos pour faire cette grande randonnée finalement annuelle. Je remplis mon sac à dos, mais à mi-parcours, ça serait intéressant. Moi, j'ai très envie d'échanger avec eux sur tout ce qui les empêche d'avoir un rêve peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont vécu des connexions, des rencontres, des trucs qui leur ont fait connecter à quelque chose d'important pour eux. Mais qu'est-ce qui les empêche d'avoir un rêve aujourd'hui? Et on pourra parler de ça. Hein. Et puis finalement, s'ils ont identifié quelque chose, c'est mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment votre rêve ou est-ce que vous n'êtes pas en train de marcher le chemin de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre? Donc vraiment, c'est tout ça, voilà, c'est des questions qu'on pourra aborder dans ce moment très spontané. Puis tu sais, ce que j'aime aussi dans la thématique que tu proposes, c'est très imagé tout ça, mais je trouve que ça se met tellement en place. Tu m'as proposé ça il y a quoi? Il y a quelques jours. Et j'ai fait, oh oui, 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 c'est trop bien, c'est trop bien. Ça connectait tellement à ce que j'étais en train de préparer de mon côté. Mais rêve et vous. Enfin, je ne sais pas si tu le vois, c'est rêve, tu vois, il est là, quoi. Et vous. Et entre les deux, quoi, il y a quoi? Tu vois, il y a un chemin, il y a du temps peut-être. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on peut réduire la distance? Qu'est-ce qui fait qu'on peut réduire le temps? Alors, moi, j'ai des histoires à partager, à raconter. S'ils n'ont pas d'histoire à partager, j'aurais justement des choses à leur raconter. Je voudrais juste, avant d'oublier Valérie, je voudrais juste dire que cette idée-là de l'intermède du mercredi, c'est vraiment une très belle idée de Manon, en fait. Manon Paquette, une de mes partenaires, qui a eu, en fait, quand on a préparé le congrès, et moi aussi, si j'ai voulu aussi avoir des partenaires au Québec pour cette édition, c'est déjà aussi pour avoir des idées que moi, je n'avais pas forcément eues, et puis parce que j'avais déjà une volonté l'année dernière d'un congrès international. Donc l'année dernière, j'avais une Belge, j'avais 2 Suisses, j'avais 6 Québécois sur les 27, donc il y avait quand même une majorité de Français. Mais voilà, donc quand elles m'ont proposé, c'est vraiment l'idée de Manon sur cette connexion, parce qu'elle est vraiment experte en connexion, elle intervient aussi en tant que consultante sur d'autres entreprises, et ces moments de connexion qu'avant on vivait en présentiel, tu sais, voilà, il y a des séminaires en présentiel, et puis à un moment donné, il y a la petite soirée ou la petite chose un petit peu, voilà, ou autour d'un café ou autour d'un verre, ces moments un petit peu informels où il va se passer énormément de choses. On dit, pourquoi on ne créerait pas cet espace-là? Oui, on est sur du digital, oui, on est sur du distanciel, mais est-ce qu'on peut rapprocher les gens les uns les autres? Est-ce qu'on peut aller connecter dans des salles? Et donc, quand elle m'a proposé cette idée, je lui ai dit, mais c'est tellement en accord avec les valeurs du congrès et ce qu'on avait commencé à faire l'année dernière que j'ai dit, go, go, go. Donc après, on s'est dit, OK, qui on va inviter? Et c'est là, après, où s'est mis en place, cette idée-là. Donc, ouais, c'est une superbe idée et vraiment, et merci Manon, quoi. Déjà, merci parce que je suis contente d'être des vôtres. Et en plus, dans ce cadre-là, dans ce contexte, de pouvoir rencontrer encore de belles personnes qui sont en chemin, qui ont envie voilà, de rejoindre leurs rêves. Comment on peut faire finalement pour du coup participer à ce congrès? Est-ce que tu peux nous donner quelques détails, quelques infos pratiques? Oui. Alors, déjà, Valérie va vous mettre le lien. Donc, juste après le live, elle va vous mettre le lien en commentaire pour pouvoir s'inscrire. C'est un congrès qui est gratuit. Donc, il y a une partie gratuite, il y a une partie, pardon, pour ceux qui veulent, je vais l'expliquer avec un coffret. Mais déjà, la partie gratuite, vous allez pouvoir accéder. Donc, inscrivez-vous rapidement parce que ça commence samedi, là, dans 2 jours à 18h avec le live d'ouverture. Donc, on commence samedi, 18h heure de Paris, 12h heure de Québec avec le live d'ouverture. Ensuite, les conférences à partir de dimanche. Donc, dimanche, 3 entrevues en live. Lundi, 2 entrevues préenregistrées, 2 entrevues en live. Enfin, vous verrez tout le programme sur le site. 3 moments vraiment forts. Le live d'ouverture, tout est à 18h heure de Paris. Live d'ouverture le samedi 22. La rencontre, la réseautage où je pense à Stéphanie, où Valérie va intervenir mercredi 26, donc pareil à partir de 18h. Et le live de clôture dimanche 30 janvier à partir de 18h, heure de Paris. Donc ça, c'est les 3 moments forts, du congrès. Ensuite, vous allez avoir certaines entrevues qui seront live, d'autres qui sont préenregistrées. À chaque fois, elles sont disponibles gratuitement le jour de leur diffusion jusqu'au lendemain, minuit, heure
de Paris. Donc, chaque jour, vous avez un certain nombre d'entrevues accessibles gratuitement. L'idée, c'est d'ouvrir ce message, d'ouvrir les valeurs du congrès au plus grand nombre. Donc, il n'y a pas de limite sur nos revenus, il n'y a pas de limite sur nos capacités financières ou nos envies. Par contre, pour ceux qui vont vouloir garder les entrevues, pouvoir les réécouter, pouvoir surtout, alors on en parlait justement avec Aurore Leroux, avec qui j'étais juste avant, les réécouter, parce que des fois, le message va être différent quand on l'écoute un mois après ou 2 mois après, mais aussi surtout de vous dire, ne vous gavez pas d'entrevues. L'idée n'est pas de se dire, il y a 25 conférences, il faut que je vois tout, vite, 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 au plus vite, parce que vous n'allez pas retenir et ça va pas faire émerger vraiment en vous ce qui a besoin d'être émergé. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par les présentations, peut-être par des questionnements. Vous dites, ah mais tiens, ce titre, c'est bizarre, ça m'interpelle ou je ne suis pas d'accord. Ben justement, peut-être c'est celle-là qu'il faut aller voir. Et si vous avez envie ensuite, ou si vous avez les moyens de vous offrir le coffret, qui est, je le dis, au tarif pré-vente à 99 € ou 3 fois 33 € jusqu'à samedi soir 23h59, c'est des milliers d'euros, ce congrès de valeurs et de valeurs humaines, tout ça. Donc là, c'est vraiment le petit prix. Ouais. Voilà, enfin, on essaie de le faire le moins cher possible. Après, il y a des frais quand on organise ça, donc on ne peut pas faire tout gratuit. Et puis, ça ne serait pas rendre service de toute façon aux gens de le faire complètement gratuitement. Mais ce coffret, vous allez pouvoir ensuite profiter quand vous voulez. J'ai encore des gens qui m'écrivaient il y a quelques jours en me disant, tu sais, telle conférence, je l'ai regardée il y a 1 mois parce que c'est il y a 1 mois dont j'en avais besoin. Ouais. Il y a 6 mois, ça ne me parlait pas. Mais aujourd'hui, ça me parle. Ouais. Et dans ce coffret, il y a toutes les conférences avec accès illimité, replay illimité, plus tous les bonus les conférenciers. Donc, les bonus, c'est des ateliers vidéo, c'est des livres. Robert Savoie, Daniel Blouin, Robert Savoie offre 3 de ses livres. Daniel Blouin offre son premier livre. Il y a des ateliers avec Aurore Leroux. Ça sera un atelier d'un outil qui va permettre de prolonger la conférence. Et puis, certains, c'est des questions-réponses en live. Donc, le congrès va être prolongé pendant, je crois, jusqu'à 8 à 9 semaines après le congrès, avec des rencontres en live avec les conférenciers. Donc, franchement, si vous vous sentez appelé par ce coffret, prenez-le en pré-vente. Après, il sera 147 € pendant le congrès. Voilà. Ouais. Et même ça reste un cadeau. Même à 5,47 €, ça reste un cadeau parce que, comme tu dis, c'est folie de voir se gaver, je dirais, de conférences parce que oui, on va profiter du gratuit, mais je dirais là, si on saisit l'occasion de suite à 33 € par mois, moi, j'insiste vraiment sur le fait, je rappelle aux gens, vous savez, c'est revoir aussi un contenu, presque 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard. Il y a toujours différents niveaux d'intégration. Et comme tu dis, voilà, parfois, ce n'est pas le moment tout de suite, mais 9 mois plus tard, c'est le bon moment. Et puis peut-être que je l'ai découverte et puis que ça ne m'a pas forcément transcendée dans l'instant, mais quand je le réécoute 6 mois plus tard, je ne suis déjà plus la même personne. Et là, tout d'un coup, il y a des prises de conscience, mais qui déverrouillent complètement tous ces blocages qui nous empêchent de rejoindre ces fameux rêves vers lesquels ce congrès de l'écologie relationnelle. Alors, tu sais, j'aimerais bien qu'on termine sur ça, si tu veux bien. Pourquoi l'écologie relationnelle? Parce que j'adore tellement ce mot. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? J'ai juste un petit coucou à Béatrice Gomez qui est en commentaire, qui était conférencière aussi l'année dernière, qui fait partie de la merveilleuse équipe des Bénéloves cette année. Donc, c'est Bénéloves qui viennent nous donner du love, nous soutenir, nous aider aussi à préparer le congrès. Donc, un gros bisou Béatrice aussi, qui est chère aussi dans mon cœur et je suis très contente qu'elle soit là cette année pour un autre rôle, mais un rôle qui est hyper important aussi pour la réussite du congrès et la diffusion du congrès. Elle est chère à mon cœur aussi, elle est chère à mon cœur aussi, c'est une fée, c'est une fée. Vous êtes bien avec une Bénélove pareille. L'écologie relationnelle, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais donner ma définition, parce que là, c'est pareil, il pourrait y avoir autant de définitions que de personnes, mais en tout cas, je vais donner ma définition et donc, on va comprendre l'essence du congrès et pourquoi ces congrès existent. Moi, j'étais enseignante pendant 16 ans, puis à un moment donné, je suis partie, voilà, je suis allée dans le monde de l'immobilier, puis je suis revenue dans l'éducation nationale, puis je me cherchais un petit peu, donc je cherchais mon ikigai. Et donc, j'ai travaillé avec un coach qui utilise un autre modèle que l'ikigai, mais quand même assez proche, je trouve, sur sa façon de fonctionner. Et puis, j'ai senti que moi
qui avais eu beaucoup de problèmes relationnels dans un peu toutes les sphères de ma vie et qui avait travaillé ces relations, je me disais, mais en fait, c'est ça qui est le plus important, enfin, en tout cas, à mon sens, qui est le plus important dans la vie, c'est d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, mais aussi avec soi-même et avec le monde. Et le monde, c'est la planète Terre, mais c'est aussi qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, une pandémie, une crise, une maladie, voilà, comment on gère tout ça. Et puis, dans ce travail de réorientation, trouver mon ikigai finalement, même s'il ne l'appelait pas comme ça, eh bien, je me suis dit, moi, je veux vraiment aller transmettre ça, mais en fait, je ne vais pas y arriver toute seule, en fait, parce que déjà, je n'ai pas assez de connaissances, et puis on ne peut pas changer le monde tout seul, donc j'ai envie d'organiser des événements. Et c'est ce terme d'écologie relationnelle qui est sorti de ma tête au cours d'une méditation. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, moi, j'ai une formation de biologiste, je suis prof de bio au départ, je suis assez écolo dans l'âme et puis assez écolo dans ma façon de fonctionner. Mais je me suis dit, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est l'écologie qui part de nous, déjà à l'intérieur de nous, avec les autres, avec le monde, et tout est de la relation. J'ai appris après que Jacques Salomé utilisait aussi ce terme-là. Donc là, j'ai eu gros syndrome de l'imposteur en me disant « Ah, tu ne peux pas utiliser un terme qui est déjà utilisé par quelqu'un d'autre. » Bon, le terme n'était pas déposé, pas dans le dictionnaire, mais lui, il l'utilise, je suis allée voir du coup, lui, il l'utilise vraiment pour tout ce qui est les relations interpersonnelles. Et pour moi, ça va bien au-delà. C'est vraiment ce que je viens de dire, c'est les relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. C'est ma définition. Et dans l'écologie relationnelle aussi, c'est de se dire que dans un congrès, par exemple, comme celui-ci, tout ne va pas nous parler. Il y a des choses qui ne vont pas nous parler, en tout cas sur le moment. C'est aussi être conscient de sa propre écologie relationnelle, de se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui, à l'instant T. Et ça, c'est aussi faire preuve de responsabilité dans le sens où comment on répond à ce qui se passe dans notre vie, qu'est-ce que je vais aller chercher, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et ça, peut-être que j'en aurai besoin plus tard et je serai en capacité d'aller le chercher à ce moment-là. Donc, l'écologie relationnelle, c'est ça, c'est être en capacité, mais avec des outils, de nous aider à harmoniser nos relations et d'être capable d'aller choisir et de se faire aider aussi des fois, de quoi j'ai besoin pour ma vie, pour qu'elle soit le plus possible en harmonie, en sérénité. Et moi, mon but, c'est de changer le monde, hein, donc je le dis très clairement, mais je ne vais pas y arriver toute seule. Donc, j'ai besoin de vous. Et je forme aussi des gens à faire des sommets qui veulent aussi changer le monde. Donc, voilà. Magnifique, magnifique. La notion de responsabilité, c'est très Capricorne aussi. Donc, c'est tellement juste quoi que ce sommet, ce congrès commence là, maintenant, en janvier. Tu en parles tellement bien de l'écologie relationnelle. Merci. Je peux te dire que j'ai lu beaucoup de Jacques Salomé, mais pour moi, écologie relationnelle, je suis désolée, c'est Virginie Chastel. Merci, je suis touchée. Écoute, je pense qu'il ne m'en voudra pas parce que je pense que c'est quelqu'un qui justement, je m'étais dit qu'il faudrait que je le contacte et tu vois, l'année dernière, je n'avais pas eu le temps et cette année, c'est pareil, mais quand ça se fera, ça sera le bon moment et en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui devient un art de vivre en fait, c'est-à-dire de toujours essayer de ramener à incarner son message et je peux vous assurer les gens qui écoutent que je suis challengée quasiment. Quand je prépare ce congrès, parce que j'ai déjà été challengée l'année dernière, autant sur la santé que sur le relationnel. Et cette année, je suis encore très challengée parce que la vie m'envoie des choses pour vérifier que je suis bien alignée avec le message. Et je vous assure que ça bouscule. Non, mais c'est ça. Bouscule. C'est ça qui rend ton congrès magnétique finalement. C'est parce que tu incarnes tellement, mais tellement l'écologie relationnelle. Donc, écoute, je vais mettre le lien pour que les gens puissent s'inscrire, puissent nous rejoindre. Donc, tu rappelles les dates, s'il te plaît? Oui, on commence le samedi 22 janvier à 18h heure de Paris et on clôture le dimanche 30 janvier à 18h heure de Paris. Magnifique. Je pourrais être avec vous pour la soirée d'ouverture. Fermeture, non, mais ouverture, je serai avec vous pour le coup d'envoi. Et on te retrouve le 26. Et on se retrouve le 26 à partir de 18h heure de Paris. C'est ça. Aussi. Un grand merci pour ce moment passé avec toi et puis pour tous les beaux moments qu'on va vivre avec tous les gens qui viendront à ce fabuleux congrès. Je t'embrasse très fort. Merci. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous. Oui.